Salutations à vous apporter. Vous savez que j'ai une grande famille. Non, vous ne le savez peut-être pas. J'ai 1500 enfants. Vous n'en avez pas autant, vous, hein? 1500 enfants. Depuis quelques décades d'années, nous travaillons, la ZEP travaille dans les pays persécutés. Et vous en savez quelque chose puisque vous aviez, il y a quelque temps, Frédéric au milieu de vous. Nous travaillons parmi l'enfance. Nous travaillons d'abord en Inde. On a quelques 1000 enfants. 1000 enfants et 30 maisons. Nous travaillons parmi les plus pauvres, que l'on appelle les intouchables. Vous savez ce que c'est que les intouchables? C'est la dernière caste de la population. Sur place, là-bas, on dit qu'ils n'ont pas d'âme. Et ces gens-là, qui sont appelés les intouchables, ces gens-là, si vous avez un accident avec eux, on ne vous dira rien parce qu'ils sont comme des animaux, ils sont considérés comme des animaux. Et si seulement vous touchez à une vache, vous avez intérêt de déguerpir parce que vous serez lynché. Voilà, ça c'est le climat. Alors nous travaillons parmi l'enfance malheureuse, l'enfance déshéritée. Nous les avons trouvés sur les décharges, nous les avons trouvés abandonnés dans la rue et nous leur donnons bien sûr ce que nous pouvons, c'est-à-dire le minimum. Nous les scolarisons, nous leur donnons la nourriture, nous leur donnons le vêtement, nous leur donnons aussi la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Et nous avons de très nombreux jeunes qui se convertissent au cours d'années. Aujourd'hui, il y a une église que l'on appelle l'église Gypsy, qui se compose environ de 35 000 membres. Et la plupart de ces gens se sont convertis à partir de nos maisons. Les enfants se sont convertis, sont devenus grands, ils ont témoigné autour d'eux et ainsi l'évangile s'est propagé. Nous avons aussi quelques 250 enfants au Bangladesh. Ça aussi, c'est la misère là. Nous avons aussi à peu près 250 enfants en Arménie. Et puis on vient de faire un malheureux héritage avec l'Ukraine. Nous avons aussi un orphelinat maintenant en Ukraine. Alors voilà, 1500 enfants qui vous saluent et pour lesquels je vous demanderai de prier. Vous savez, Dieu agit au milieu d'eux. Je cite souvent le témoignage de ce petit garçon de 8 ans environ. Il faut que vous sachiez que les cultes se font comme le nôtre ce matin. Il y a une grande liberté, les enfants chantent, les enfants louent, prient le Seigneur. Les enfants sont aussi baptisés du Saint-Esprit. Eh oui. Et l'un de ces petits, âgé de 8 ans, vient voir son pasteur et lui dit « Pasteur, le Seigneur m'a dit ce matin que tu dois aller à tel endroit. » Et le pasteur dit « Mais je ne sais pas où se trouve cet endroit. » L'enfant dit « Moi non plus, mais le Seigneur m'a montré l'endroit. » Et il décrit l'endroit. Il décrit le village, il décrit disons, les rues, il décrit la rue où il doit aller, la hutte dans laquelle il doit entrer, et il dit au pasteur « Il y a là quelqu'un qui t'attend. » Un enfant de 8 ans. Est-ce que vous l'auriez cru, vous? Ben, il parlait de la part du Seigneur. Alors le pasteur a fait des recherches, c'était quand même à plus d'une journée de son domicile, il a pris sa mobilette, il est allé et il est entré dans le village était exactement comme l'enfant avait dit. Il a trouvé la rue, il a trouvé la maison, il est entré et là il y avait un homme paralysé, aveugle, paralysé. Et l'homme dit au prédicateur, « Je vous attendais. » Et il raconte que Jésus
enfin, il ne sait pas encore que c'est Jésus, mais qu'un personnage en blanc est venu, lui a apparu, lui a montré ses mains et ses pieds et lui a dit « c'est pour toi, mais je t'envoie quelqu'un pour t'expliquer ». Donc le pasteur a expliqué à l'homme, il lui a rendu témoignage de Jésus, ils sont arrivés à prier ensemble et ce qui devait arriver arriva, le paralysé s'est levé et a recouvré la vue. Amen. Alors vous savez, on a beau être dans un pays où il n'y a pas de liberté religieuse, mais quand même, on parle dans un village. Et de bouche à oreille, on a dit, vous savez, monsieur Untel est guéri, le paralysé là, il est guéri, il a recouvré la vue. Et le chef du village est venu. Il a constaté et il a dit au pasteur, « Pasteur, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je connais un lieu secret. Ce soir, je vais demander aux villageois de venir et vous allez leur annoncer Jésus. » Alors, il leur a annoncé Jésus et suite à cette réunion, eh bien, il y a eu 28 baptêmes. Il y a une église souterraine dans ce village, en montagne, grâce à l'un de ces enfants de nos pensionnats. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous vouliez devenir parrain, marraine, j'ai amené avec moi des petits bulletins, vous pourrez le faire. Vous pouvez soutenir un enfant, c'est 28 € par mois. Vous pouvez le soutenir pour 6 mois, pour 1 an. Sachez que vous lui donnerez la chance de sa vie de connaître le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis fier de ma famille, vous savez. J'en parle avec chaleur. Je l'aime, ma famille. Alors que je vous parle un petit peu de moi-même, moi je suis normand comme vous. D'ailleurs, regardez mes doigts. J'ai les doigts crochus, je suis normand. Alors, je vais simplement vous dire ce matin comment je suis venu à la foi et puis on va embrayer sur la parole de Dieu. J'ai été élevé dans une famille qui ne connaissait pas Dieu. Mon père et ma mère ne connaissaient pas Dieu. Ce n'étaient pas des religieux. Donc, dans mon enfance, je n'ai pas sali le pavé des églises, ni eux non plus. Nous n'allions pas à l'église puisque, voilà, nous étions sans religion. Et puis, dans le village que j'habitais, avec mon père, le dimanche matin, nous nous rendions au jardin. Il avait un jardin et j'allais jardiner avec lui. Et nous passions, comme dans beaucoup de villages, nous passions devant un calvaire. Et tout gamin, je disais à mon père, « Mais papa, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette croix et puis cet homme qui est sur cette croix, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et mon père me disait, « Je sais pas mon fils, je sais pas mon fils. » Mais à chaque fois, je remettais ça. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors, un jour, mon père m'a dit, « Écoute, je ne sais pas, mais toi, un jour, tu sauras. » Ah ben, ça m'a fait du bien. Je dis, un jour, je vais savoir ce que ça veut dire. Alors, voilà le fil conducteur de ma conversion. Je suis tombé malade à l'âge de 14 ans et demi. Je suis tombé tuberculeux pulmonaire. Oui. Ça s'est manifesté par des hémoptysies, c'est-à-dire par des crachements de sang. Bien sûr, j'ai été soigné, on m'a passé des radios, à l'époque c'était la radiographie, on m'a passé des radios, des tomographies, et puis le diagnostic est tombé, j'avais des cavernes sur chaque lobe des 2 poumons. Et en plus, j'étais bacillaire, à 14 ans et demi. Alors, bien sûr, le corps médical a prescrit le sanatorium. Je suis donc parti au sanatorium des Normaliens qui se trouvait à Sainte-Fère dans la Creuse. Et j'y suis resté presque 3 ans. Malheureusement pour moi, les antibiotiques n'agissaient pas sur le bacille de Koch.
Il était impossible de pratiquer une opération, ne fût-ce qu'une exérèse ou une thoraco. C'était impossible, chaque lobe était malade. Alors, mes parents ont été prévenus, ils sont revenus, ils ont signé une décharge et je suis retourné chez moi pour y finir mes jours à 17 ans et demi. À ce moment-là, à cette période-là, une voisine est venue rendre témoignage à ma famille en disant, alors je vais vous donner des lieux parce que vous les connaissez ceux-là, en disant à Rouen, rue de Cauville, il y a des pasteurs qui prêchent l'évangile et ils prient pour les malades, il y a des guérisons. Ah. Alors moi, l'ignare des choses de Dieu, je suis allé écouter l'évangile. La première fois, j'ai été vraiment surpris par la ferveur de l'assemblée, surpris par l'ambiance dans laquelle je me trouvais. Je ne définissais pas, disons, ce qui était l'objet de cette ambiance. C'est qu'après que j'ai su que c'était la présence de Dieu. Mais toujours est-il, c'est que je me suis fait beaucoup de bien dans cette réunion d'après-midi et on m'a invité le dimanche matin à revenir. Alors le dimanche matin, je suis revenu. Alors vous connaissez, pour ainsi dire, cette assemblée qui est composée de centaines et de centaines de membres. Et puis il y a eu une prophétie. Alors, moi je ne connaissais rien du tout des charismes, des dons spirituels, mais j'ai reconnu la voix de Dieu. Parce que Dieu me parlait personnellement. Dieu me parlait de mon présent, de mon futur. Dieu me demandait si j'étais disposé à l'accepter et à le suivre et servir. Alors, dans mon fort intérieur, j'ai dit « Oui, Seigneur ». Comme quoi, le Seigneur entend même les prières audibles, vous savez, les prières silencieuses, il les entend. J'ai dit « Oui, Seigneur ». Et quand j'ai eu dit « oui », j'ai senti comme un manteau de grâce qui m'entourait des pieds à la tête et une voix qui me disait « Je t'ai guéri, je t'ai guéri ». Oh, je me suis relevé comme un ressort. Et j'ai dit à la chère sœur qui avait rendu témoignage à ma famille, j'ai dit à cette sœur, je suis guéri. Vous savez, j'avais envie de sauter, j'avais envie de... Voilà, mais je me suis contenu et je suis reparti chez moi, enfin chez mes parents. J'ai fait plus de 2 kilomètres à pied sans être essoufflé. C'était déjà un miracle, parce que quand j'étais malade, je ne faisais pas 30 mètres sans être essoufflé et sans cracher le sang. C'est un miracle. J'ai mangé, j'ai bien mangé, et puis chaque mois, j'allais passer la radioscopie. C'était avec le professeur Potez, je me souviens encore de son nom, et ma mère m'accompagnait. J'avais 18 ans, dites, ma mère qui m'accompagnait, avec un sac dans lequel il y avait une serviette éponge en cas d'hémoptysie. Il fallait ramasser le sang. Alors ma mère était là, avec moi. Et puis, derrière la radio, le professeur s'est exclamé, mais « Ah, ça alors! Ah, ça alors !» Et ma mère de poser timidement la question, « Mais qu'y a-t-il, docteur ?» pensant qu'il découvrait encore quelque chose. Il dit « Madame, sous toute réserve, votre fils est guéri. » Vous entendez? Votre fils est guéri. Alors j'ai passé des radioscopies, des radiographies, des tomographies. On m'a fait des analyses de crachat, des tubages, des cobayes. Le bacille avait disparu. J'avais les poumons que j'ai aujourd'hui, les poumons de quelqu'un comme si je n'avais jamais contracté la maladie. Et je n'échangerai pas mes poumons avec les vôtres, parce que ceux-là, ils ont été touchés par le Seigneur. Alléluia! Alors ça a été le début de ma vie chrétienne. J'ai repris mes études, le Seigneur m'a aidé dans mes études, j'ai fait de belles études, mais je n'ai travaillé que peu de temps parce que l'appel de Dieu est venu et je me suis engagé à servir le Seigneur. Et si c'était à refaire, mes amis, je referais exactement la même chose. Gloire à Dieu. Ça fait 64 ans que je suis au service de Dieu. Vous voulez savoir mon âge? J'ai l'âge d'un jeune homme, j'ai 86 ans.
et je me porte fort bien, gloire à Dieu. Je vous souhaite une bonne santé aussi, amen. Une bonne santé physique et surtout une bonne santé spirituelle, amen. Voilà. Alors maintenant, on va ensemble tourner nos regards vers l'Écriture et chercher le conseil de Dieu. Vous croyez dans l'Écriture, vous croyez que l'Écriture n'est pas simplement, disons, un écrit, mais vous croyez que cet écrit est toujours vivant. L'Écriture est vivante, l'Écriture est puissante, vous le croyez. Vous croyez que Dieu parle par sa parole. Oui, alors on peut l'ouvrir. Je ferai deux lectures. La première dans l'épître de Paul aux Philippiens, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Cet après-midi, je vous parlerai comment j'ai été le fondateur de l'EHPAD de 85 lits en Bretagne, à l'Opérette, à côté de Brest. Je parlerai des miracles de Dieu. Mais ce matin, c'est pour nous personnellement que je voudrais que le Seigneur s'adresse. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Notre cité à nous, nous, ce sont les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Notre cité à nous n'est pas au cimetière, c'est le corps qui va aller au cimetière. Mais nous, notre cité à nous est dans les cieux. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Votre amen est asthmatique, mes frères et sœurs. Amen. C'est l'Écriture, ça. C'est l'Écriture. Notre cité à nous est dans les cieux, quoi qu'il arrive. Si je dois partir maintenant, soyez tranquilles, je vais au ciel. Alléluia. Mon corps ira à la poussière d'où il a été tiré, mais mon esprit, mon âme, retournera à celui qui l'a donné. À cette lecture, je voudrais en ajouter une seconde. Et là, nous ferons celle-ci dans le livre des psaumes. Le psaume 15, qui, à mon sens, est un psaume, comme tous les psaumes, mais celui-ci particulièrement prophétique. Le psaume 15, un psaume de David. Je le lis à partir du verset 1er. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Autrement dit, qui va goûter à ta présence? Qui va jouir de ta présence? Qui va se nourrir et respirer ta présence? Alors, le verset 2 nous dit, « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen. On va se considérer, moi je me considère comme une voiture automobile. Et la voiture, de temps en temps, a besoin d'un petit rodage. Et on va faire ce matin, ensemble, un petit rodage chrétien. Vous êtes d'accord?
Alors tout d'abord, ce psaume pourrait être intitulé, du moins c'est comme ça que moi je l'intitule, le guide du pèlerin, ou encore le cantique du pèlerin. Et il y a une question primordiale, il y a dans ce psaume une question vitale. Elle nous est posée par David lui-même, inspiré de l'Esprit de Dieu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Quels sont ceux et celles qui vont jouir de ce privilège de demeurer sur la montagne sainte? Alors dans ce psaume 15, que j'ai lu, que j'ai relu, sont énumérées les caractéristiques que l'on doit trouver chez le disciple de Jésus-Christ, chez le chrétien, désirant être et rester en communion avec le Seigneur. Alors, n'oublions pas que nous sommes des citoyens des cieux et que nous nous préparons, disons, à notre héritage éternel. Alors, le citoyen des cieux, celui qui est appelé à vivre dans la communion avec le Seigneur, doit premièrement être intègre dans sa marche. Verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. Je pense que ce mot-là ne vous fait pas peur. Celui qui marche dans l'intégrité. Ce n'est pas la marche que nous avions autrefois, hein, quand nous étions, disons, pécheurs. Non, ça c'est la marche de ceux qui sont nouvellement nés. Jean, l'apôtre Jean, animé par l'Esprit Saint, écrit dans sa première épître, chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui », celui qui rend ce témoignage qu'il demeure dans le Seigneur doit marcher comme il a marché lui-même. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, hein? Non, non. Ce n'est pas la religion évangélique, ça. C'est la confession de foi de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit marcher comme le Seigneur a marché lui-même. Marcher dans l'intégrité, au milieu d'une génération perverse et corrompue, ça n'est pas tellement facile et ça ne peut se faire qu'avec l'aide de Dieu. Il y a une chose que j'ai appris au cours de mes années, disons, de chrétien, c'est que Dieu n'a aucune communion avec l'iniquité. Ah oui, Dieu n'a aucune communion avec l'iniquité. Marcher dans l'intégrité est la condition sine qua non du croyant des cieux. Le croyant des cieux, c'est quelqu'un qui s'abstient de toute duplicité, c'est quelqu'un qui s'abstient de toute fraude. Le citoyen des cieux doit être intègre dans sa marche. C'est ce que Dieu me demande, mais c'est ce que Dieu nous demande aux uns et aux autres. Le citoyen des cieux doit être vrai dans le cœur. Alors, je continue et je lis ceci. C'est au verset 2, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité, qui pratique la vérité selon son cœur. Le croyant ne dit pas la vérité seulement du bout des lèvres ou avec ses lèvres, mais le croyant rend hommage en son cœur à la vérité. Le cœur de tout croyant doit être un cœur pur.
un cœur pur. Jésus en a parlé. Et il a dit ceci, c'était lors de son sermon, l'un de ses sermons, le principal. « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Pourquoi? Bien, parce que ceux-là, ils verront Dieu. Et les autres, ben non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans le livre des psaumes, j'ai également lu ceci, c'est au psaume 73 et au verset 1er, « Dieu est bon pour ceux dont le cœur est pur. » Amen. Dieu est bon. Disons, on attire la bénédiction quand on marche dans la pureté, mes frères et sœurs. Quand on se conduit dans la pureté, quand on dit les choses, disons, droitement. Je suis toujours un citoyen du ciel. Et le citoyen du ciel, selon ce que me dit le psalmiste ici, de la part du Seigneur, le citoyen du ciel doit être rempli d'amour pour le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Alors, le psalmiste nous dit que celui qui séjourne dans la tente et dans la demeure de Dieu, au verset 3, il nous dit que ce croyant ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Le citoyen rempli d'amour n'a pas une langue, comment dirais-je, une langue critique, une langue médisante. Ce croyant, même s'il entend des critiques, et il doit en entendre, va s'abstenir de les colporter. Et dans ce sens, nous sommes des fossoyeurs de toute médisance. Nous enterrons les médisances. Elles doivent disparaître. Alors, l'Écriture est ferme dans ce sens. L'apôtre Paul dira à son bien-aimé Tite, son enfant spirituel Tite, il lui dira au chapitre 3 et au verset 2 que la personne de qualité digne de servir le Seigneur ne doit médire de personne. Le disciple ne médit de personne. Il ne dit du mal de personne. L'apôtre Jacques, lui aussi, disons, conduit par le Saint-Esprit, dit dans son épître, au chapitre 4 et au verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Le citoyen des cieux est maître de sa langue. Quelle revision ce matin, hein? Quelle revision! On revise le moteur, là, hein? On revise l'intérieur, là. Hein? Oui. Le citoyen est maître de sa langue. Le citoyen des cieux, ce n'est pas quelqu'un de flatteur, ce n'est pas quelqu'un de faux, non. Le citoyen des cieux, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Oui, il est rempli d'amour, non pas d'un amour naturel, mais de l'amour de Dieu. Et puis je poursuis. Je ne sais pas comment vous lisez l'Écriture, vous. Beaucoup lisent l'Écriture d'une manière suivie comme ça glisse. Moi, je ne lis pas l'Écriture ainsi, je m'arrête à chaque verset. Et j'essaie de réfléchir sur chaque mot de verset. Et je m'aperçois que ici, celui qui est appelé à séjourner dans la tente de Dieu, dans la demeure de Dieu, dans la présence de Dieu, ce citoyen doit être prudent dans ses fréquentations. Selon un certain proverbe du monde, « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. » Ben oui, mais là, c'est autre chose.
Au verset 4, il nous est dit que le citoyen de la présence de Dieu regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et nous avons des exemples dans l'Écriture, de bons exemples. Moi, celui qui me frappe le plus, c'est l'exemple de Mardochée, qui n'avait point d'égard pour le vil et calculateur Haman. Mardochée était l'ami de ceux qui craignent Dieu. Vous savez, le cœur du citoyen des cieux se donne tout entier à ce qui est bien. Et nous devons prendre pour modèle, parce que c'est accessible, c'est réalisable, nous devons prendre comme modèle ceux qui marchent avec Dieu. Noé, par exemple, marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. C'était des gens qui étaient séparés des pécheurs, qui n'avaient pas de communion avec les pécheurs, qui ne pactisaient pas avec les pécheurs. Eh oui, le citoyen des cieux, celui qui séjourne dans la présence de Dieu, est prudent dans ses fréquentations. Est-ce que je continue? Je ne vous ai pas assommé? Si? Non, je continue alors. Le citoyen des cieux doit être fidèle dans ses promesses. Attention à ta petite bouche à ce qu'elle dit. Hein. On le chante ça. Enfin, on le chantait. Le citoyen des cieux, celui qui craint Dieu, qui vit dans la proximité de Dieu, doit être fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Il ne se rétracte point, nous dit David au verset 4. Il ne se rétracte point, même s'il fait un serment à son préjudice. Le fidèle ne se désistera jamais, même s'il fait une promesse à son préjudice. Et à ce sujet-là, j'ai un exemple à vous présenter ce matin. C'est l'exemple de Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé? Alors, je vous donne le passage, vous le lirez à la maison. C'est dans Juges, chapitre 11. Il est dit dans ce chapitre que Jephthé a fait un vœu à Dieu. Il a fait un vœu à Dieu. Et son vœu était celui-ci: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Ça, c'était le vœu. Mais est-ce que Jephthé savait ce qu'il disait à ce moment-là? Parce que la fin du passage nous dit ceci. Voici sa fille, sa propre fille, son unique fille, sortit au-devant de lui, parce qu'il revient victorieux, bien sûr. Elle sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Et dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Et nous savons que quelque temps plus tard, il va sacrifier, au bout de 3 mois je crois, il va sacrifier sa fille. Eh oui. Eh oui. Fidèle à nos promesses. Fidèle à nos promesses. Le citoyen des cieux ne se rétracte point, même s'il fait un serment à son préjudice. Et vous savez, notre fidélité n'est qu'un pâle reflet de la fidélité de celui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, avant de s'asseoir à la droite de Dieu. Seigneur, il y a un prix à payer pour jouir de ta présence. Il y a un prix à payer
pour être béni de toi. Quelquefois, on dit quelqu'un est béni, oui, mais il y a un prix à payer. Toi aussi, tu peux être béni, mais il y a un prix à payer. Eh oui. Mais ce n'est pas fini. Le citoyen des cieux doit être clément dans ses actions. Au verset 5 du psaume 15, il est dit « Il n'exige point d'intérêt de son argent ». Il est clément dans ses transactions. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Autrement dit, le citoyen des cieux ne cherchera jamais à tirer profit. Il ne se rendra jamais coupable parce qu'il a une conscience, il a un cœur. Le citoyen des cieux ne dépouillera jamais son prochain, même dans les affaires. Le citoyen des cieux, c'est quelqu'un qui sert avec droiture, J'ai pensé à cet exemple que l'on a dans le livre des Nombres, à se nommer Balaam, qui dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » C'est à Dieu que nous devons obéissance. C'est à Dieu que je dois obéissance. Le citoyen des cieux doit être clément dans ses transactions. Quand j'ai travaillé un peu, j'étais dans la radio. Mon métier, mon vrai métier, c'est radio dans l'aviation. Autrefois, celui qui prenait les messages et les envoyait en morse. Mais comme je savais qu'il y avait un appel, donc je suis resté à terre et j'ai fait de la radio et de la télévision. Et un jour, mon patron, qui était un juif, me dit, la personne qui tient le magasin à Rouen, rue de Siam, Téléomnia, il existe toujours, est tombée malade. Est-ce que tu ne voudrais pas la remplacer pour quelques mois? Alors, pour faire de la réparation, bah oui. J'avais monté un poste de radio, j'avais dépanné un poste de radio, j'avais monté un poste de télé, j'avais dépanné un poste de télé, mais il y avait la vente. Et ça, je n'étais pas un expert. Alors mon patron me dit, je vais venir et te montrer comment on vend. Alors lui, c'était comment on appâte le client. Ça, c'est dans le monde, hein, comment on faire le client. Eh oui. Alors il m'explique. Et je lui dis, je ne saurais pas faire ça. Alors, lui a cru que je n'avais pas compris ce qu'il attendait de moi. Et rebelote, il recommence une deuxième fois. Et la deuxième fois, je lui dis, je ne saurais pas faire ça, monsieur Stockman. Il me dit, mais t'es bête ou alors? Ah, j'ai dit, si vous le prenez sur cette longueur d'onde, je vais vous répondre. Non, je ne suis pas bête. Mais je ne pourrais pas faire ce que vous me demandez de faire parce que je suis chrétien. Et je lui donne mon témoignage. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est droit comme un i. Ah oui. Alors il me regarde avec les deux poings sur les hanches. Il me dit, mais t'es donc comme ma mère, toi. Je dis, je ne connais pas votre mère. Elle me dit, elle va à l'église apostolique chez M. Joutet. Ah je dis, je suis comme votre mère, alors? Alors elle me dit, tiens, là les clés, tu fais ce que tu veux. J'ai fait ce que je voulais pendant 6 mois, mais avec la bénédiction de Dieu, j'ai quadruplé le chiffre d'affaires, mes amis. Dieu bénit l'honnêteté. Vous entendez? Dieu bénit l'honnêteté. Le citoyen du ciel, c'est quelqu'un qui est clément dans ses transactions, c'est quelqu'un qui est droit dans ses transactions. Et je dois être droit en tant que disciple de Jésus-Christ. J'ai dépassé le temps? Un dernier point. Le citoyen des cieux doit être inébranlable. Celui qui demeure dans la présence de Dieu doit être inébranlable. Au verset 5, on a lu ceci.
celui qui me conduit ainsi, celui qui se conduit ainsi, ne chancelle jamais. C'est vrai qu'en tant que pèlerin, rien ne doit le faire bouger, aucune tempête ne doit le faire bouger, aucun vent contraire ne doit le faire bouger. Parce que l'enfant de Dieu a enraciné sa vie en Dieu. Il est comme un arbre, dira le psalmiste au psaume 1er, il est comme un arbre planté. Alors ça peut souffler, mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois dans ta parole, Seigneur. Je crois dans ce que tu me dis, Seigneur. Je crois dans ce que tu me demandes. Je crois dans ce que tu exiges de moi. Voyez-vous, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie simplement du dimanche matin. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours avec le Seigneur. Tous les jours, je dois être trouvé en communion avec lui, en intimité avec lui. Le citoyen demeure sur la montagne sainte, dans la présence de Dieu. Et je conclurai ainsi, le citoyen des cieux, durant son pèlerinage, doit être intègre dans sa marche. Il doit être vrai dans son cœur. Il doit être rempli d'amour pour le prochain. Il doit être prudent dans ses fréquentations. Il doit être fidèle à ses promesses. Il doit être clément dans ses transactions. Il doit être inébranlable dans la vie. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, c'est une église qui était avant nous, mais c'était une église comme nous. Il dit aux chrétiens de Thessalonique, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 6, vous avez été les imitateurs vous avez été mes imitateurs, parce que Paul c'était quelqu'un de foncièrement droit. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Je dois imiter le bien. Je dois imiter ce qui est louable, ce que Dieu approuve. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Et il ajoute, vous êtes devenus, vous, les Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Je dois être un modèle. Les gens vont copier sur moi, sur ma vie. Je dois être un modèle. Nous devons être des modèles, mes frères et sœurs. Pas des chrétiens obscurs, mais des modèles. Dire, ça c'est un chrétien. Ça c'est un chrétien. Il le prouve par sa vie, par sa conduite, par ses dires, par sa manière d'être. Alors Paul pouvait dire, et c'est vraiment la conclusion dans l'épître aux Corinthiens donc il dit, au chapitre 11 et au verset 1er, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Voilà, imitateur du Seigneur. Amen. C'est asthmatique, hein? Amen. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Amen. Et oui, notre cité à nous, elle ne se brade pas, cette cité-là. Elle se gagne. Notre cité à nous est dans les cieux. Béni soit le nom du Seigneur. Je travaille ici-bas et je travaille pour le royaume de Dieu. Amen. Voilà, je travaille pour le Seigneur et je veux plaire au Seigneur. Que ce soit notre devise, mes frères et sœurs du Tréport et d'ailleurs, que ce soit notre devise, honorons le Seigneur, glorifions-le, et puis un jour, on s'entendra dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Que Dieu nous soit en aide, que Dieu nous bénisse,
Tant qu'à moi, je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous tenons à te remercier pour ta présence au milieu de nous. Ce matin, nous sommes au bénéfice de ta présence. Je suis au bénéfice de ta présence. Tu es celui, Seigneur, qui passe en revision ma vie. Comme le mécanicien va passer en revision la voiture, tu repasses en revision ma vie. Et Seigneur, je tiens à ce que tu règles bien les choses dans ma vie, à ce que les choses soient bien réglées dans ma vie, afin que tu sois honoré par ma vie, que tu sois vraiment glorifié au travers de ma vie. Seigneur, Seigneur, viens nous bénir ensemble ce matin. Seigneur, entends notre prière et exauce-la dans le nom de Jésus. Oh, nous voulons te rendre grâce et te louer, Seigneur. Merci, 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 merci. Tu es celui qui fait du bien, qui ne cesse de faire du bien et tu nous fais du bien ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Amen.